Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. À l'approche de cette fin d'année, on continue avec mon top 10 des sportifs français de 2024 et à la 8e place, une athlète qu'on pourrait avoir tendance à oublier car elle a réalisé ses exploits en tout début d'année quand la saison des sports d'hiver battait son plein et qu'il s'est passé énormément de choses entre temps avec bien évidemment les JO exceptionnels qu'on a vécu à Paris. Mais avec un hiver historique pour le biathlon français, Julia Simon mérite largement sa place dans ce top 10 et je vais vous dire pourquoi et on va se remémorer ensemble ces championnats du monde de biathlon qu'elle a absolument survolé. La saison vient à peine de reprendre et ça m'a rappelé le kiff que c'est de regarder les courses tendues en biathlon à la télé, donc je vous recommande vraiment d'y jeter un œil. Et comme dans les deux premières vidéos, on reviendra aussi sur les petites déceptions de sa saison avant de se tourner vers l'avenir et les échéances qui vont arriver pour elle et l'équipe de France de biathlon. Allez, on est parti, on n'oublie pas de liker, s'abonner et de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci l'équipe. Allez, on est parti. Avant de revenir sur les exploits de Julia Simon en 2024, tout petit rappel du fonctionnement du biathlon très rapidement. On a 5 disciplines différentes qui comptent toutes au classement général de la Coupe du Monde. Donc on a le sprint, la poursuite, l'individuel, la mass start et les relais qui se disputent par nation. Je ne vais pas rentrer dans les détails car ça serait un peu trop compliqué et pas nécessaire pour la vidéo. Et voilà, donc ça c'est la Coupe du Monde. Donc on a un classement général avec différentes étapes qui se disputent tout au long de l'année chaque semaine. Et à côté de ça, on a les championnats du monde qui eux sont qui titrent le champion du monde sur une course le jour même dans ces 5 disciplines différentes. Et donc le numéro 1 au classement général de cette Coupe du Monde remporte le gros globe de cristal et on a également un classement par spécialité où là on délivre les petits globes de cristal de la spécialité. Voilà, maintenant qu'on est clair sur le fonctionnement du biathlon, on va en revenir à Julia Simon et sa saison 2023-2024 qu'elle abordait avec le statut de grande favorite et de femme à abattre, puisqu'elle était la tenante du titre du Gros Globe de Cristal qui récompense la vainqueur du classement général de la Coupe du Monde, comme on vient de le dire. En plus du Gros Globe de Cristal, elle a également remporté 2 petits globes de spécialité sur 4 mises en jeu, poursuite et la mass start, et elle a fini 2e sur l'individuel et 3e sur le sprint. Et enfin, elle a également été un élément clé des relais mixtes et féminins français qui ont tous deux fini en tête du classement de ces disciplines. Donc voilà, un statut de favorite pour la saison 2023-2024, mais malheureusement, on va commencer avec les points un peu négatifs de son année. Aucun globe de Coupe du Monde pour elle cette année à cause d'un début de saison perturbé par les polémiques en équipe de France et une préparation intersaison tronquée. Elle finit donc 5e au classement général de la Coupe du Monde, ce qui est bien loin de ses standards, même si le biathlon féminin est assez ouvert, j'ai l'impression, et que beaucoup de femmes peuvent prétendre à la victoire finale ou au top 5. Donc voilà, c'est pas mauvais en soi, mais quand elle sort d'une saison où elle est tenante du titre, c'est forcément une petite déception pour elle. Et donc j'ai souligné très rapidement ces polémiques en équipe de France qui l'opposent à la numéro 2 du biathlon français, Justine Brézat-Bouger, pour une affaire un peu bizarre, louche, de fraude à la carte bancaire dont aurait été victime Justine Brézat-Boucher par Julia Simon. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais finalement, les deux biathlètes ont mis leurs différents côtés pour le bien de l'équipe de France sans pour autant être les meilleurs amis du monde, loin de là. Et ça a payé pour la suite de la saison au championnat du monde où Julia Simon et les Françaises en général ont écrasé la concurrence. On va donc passer au point positif de sa saison 2024 avec en une les championnats du monde qui se sont tenus en février à Nové Mesto en République tchèque. Des championnats du monde qu'elle a ultra dominés en individuel et dans les relais puisque sur les 6 courses où elle était engagée, elle a remporté 5 médailles, dont 4 en or. Elle a obtenu ses 4 titres sur le sprint, la poursuite, les relais féminins et mixtes. Elle a également obtenu le bronze sur l'individuel remporté par l'Italienne Vitozzi. Et elle a été hors du podium pour la seule course de la mass start qui se disputait en fin de championnat à un moment où elle n'avait plus grand-chose dans le réservoir. Donc voilà, pourquoi c'est historique? Parce que c'est tout simplement le record de titres sur une seule édition, hommes et femmes confondus. C'est bien simple, personne n'a fait mieux qu'elle. Les Martin Fourcade, les Björn Dahlern à l'époque, les frères Beu plus récemment, personne n'a fait mieux qu'elle. Et un autre point positif plus général pour l'équipe de France féminine avec 3 biathlètes dans le top 5 du classement de la Coupe du Monde, Lou Jean Monod et Justine Brézat-Boucher, en plus de Julia Simon. Alors que sur les dernières années, on avait quand même plus l'habitude de voir les hommes dominer avec, bien évidemment, Martin Fourcade, peut-être le plus grand biathlète de l'histoire, et Quentin Fillon-Maillet, plus récemment, qui avait lui aussi réalisé les championnats du monde exceptionnels. Donc voilà, pour donner une note sur 10 à Julia Simon, sachant que le 10 sur 10, c'est vraiment si tu as tout gagné, tu as remporté tous les titres mis en jeu.
Là, ça n'a pas été le cas pour elle. Donc, on va lui mettre un 8,5 sur 10. On enlève quelques points pour le classement général de la Coupe du Monde, pour les petites embrouilles au sein de l'équipe de France qui ont un peu terni son début de saison. Mais quand même, une très bonne note et une 8e place dans ce classement de mes 10 Français de l'année. Et maintenant, quelle suite pour Julia Simon en 2025? Tout d'abord, elle va vouloir reconquérir ce gros globe de cristal qu'elle a abandonné la saison dernière. Même si c'est très ouvert dans le biathlon, on a quand même quelques idées sur les principales concurrentes de la française. Tout d'abord, ses compatriotes Lou Jean Monod et Justine Brézaboucher, mais également la Norvégienne Ingrid Tendrevold, vainqueur du Petit Globe en sprint la saison dernière, ou la Suédoise Elvira Heuberg, meilleure jeune de la saison passée. Quant à l'Italienne Vitozzi, qui est la tenante du titre, elle a fait l'impasse sur les premières épreuves de la saison pour cause de blessures, donc beaucoup d'incertitudes autour d'elle. Voilà, c'est un peu difficile de prédire. Elle n'a pas été au top, il me semble, sur les toutes premières courses de cette saison. Donc à voir comment elle s'en sort en 2025 et si elle peut aller chercher ce gros globe de cristal. Cette saison de Coupe du Monde 2024-2025 qui vient de débuter est d'autant plus importante pour elle car elle sera décisive pour les qualifications aux JO d'hiver de 2026 à Milan-Cortina. En effet, toutes les étapes de Coupe du Monde et les championnats du monde auront un impact sur l'attribution de ce qu'on appelle les quotas olympiques. Et donc, toutes les meilleures nations, dont la France évidemment, qui seront dans le top 20 de la Coupe du Monde, se partageront ces quotas en fin de saison. Et parmi ces 20 nations, donc seulement 3 d'entre elles, les 3 meilleures au classement général des nations, obtiendront 6 quotas par genre, le maximum par comité olympique. Et les tricolores vont donc devoir répondre présent chaque week-end pour s'offrir un maximum de chances à Milan-Cortina en 2026. Et c'est d'autant plus important pour une nation comme la France qui compte beaucoup de biathlètes parmi les tout meilleurs de la planète. Par exemple, 4 hommes et 4 femmes qui ont fini dans le top 20 de la Coupe du Monde l'an dernier. Et donc, en maximisant ses chances, on évite certains choix compliqués pour les coachs. Voilà, la France avait profité de cet incroyable bilan collectif pour terminer la saison dernière à la première place de la Coupe des Nations chez les femmes et à la troisième chez les hommes. Donc, en toute logique, si on répète ces performances-là, on devrait obtenir le maximum de quotas pour les JO dans 2 ans. Et enfin, dernier objectif, comme chaque année en biathlon, les championnats du monde qui se tiendront cette année en Suisse. 4 titres à défendre pour Julia Simon. Est-ce qu'elle peut réaliser à nouveau cet exploit? Honnêtement, ça va être compliqué vu comment la saison est partie. Mais bon, on ne sait jamais. Elle a prouvé la saison dernière qu'elle avait pu se transcender sur une semaine pour mettre tout le monde d'accord. Donc, pourquoi pas. Voilà l'équipe, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite rétrospective de l'année de Julia Simon vous a plu. Elle occupe la 8e place de mon top 10 des sportifs français de cette année 2024, en grande partie grâce à des championnats du monde exceptionnels. Voilà, j'ai vraiment kiffé me remémorer ces moments-là en tout cas. Je me souviens les premières semaines de la chaîne où on faisait les débriefs hebdomadaires. On avait beaucoup parlé de ces championnats du monde et de Julia Simon. Je crois qu'elle avait même été élue MVP de la semaine à l'époque où on faisait ça. Voilà, donc grand kiff pour moi en tout cas. J'espère que ça vous aura plu aussi. On n'oublie pas de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire et de s'abonner. Ciao l'équipe!